la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Harvey Specter. La vie, c'est ça. Et je suis là. Harvey Specter, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup regardé Suits. J'aime beaucoup Suits, la série. Déjà, je regarde pas beaucoup de séries d'humains, on va dire. Pour moi, l'humanité, il se passe des trucs chelous, tu vois. Du coup, je préfère rester dans la science-fiction, un peu, les trucs où je sors un peu de ce monde, tu vois. J'aime beaucoup les gens intelligents, tu vois. Iron Man, Batman, tu vois, ces gens. Et là, je regarde une série et là, je vois Harvey Specter. Ce mec est très intelligent, sa façon de parler, c'est... Non, c'est un avocat de ouf. Si vous connaissez pas Suite, regardez Suite. En tout cas, je prends Harvey Specter. J'ai vers les paroles, mais j'étais petit. Regrettais des choses quand j'étais qu'un. J'ai connu des gens, je les verrai plus. Je fumais dehors, je ne rêve plus. Ouais. Ouais, c'est un truc que j'ai connu. Il y en a qui étaient drôles, il y en a qui étaient moins drôles. Mais ouais, j'ai bien connu ça. Ce qui m'a marqué, bah, je vais dire, c'était pas une GAV. C'était la première fois, genre, parce que c'est la première fois que j'y allais. C'était à Saint-Denis. À Saint-Denis, là, j'habitais à l'Ermitage. J'étais à l'Ermitage et le collège, c'est le collège Colonel Fabien, je crois. En tout cas, c'était juste à côté de Fabien. Et c'était fermé, genre. Il y avait un petit truc dans le collège, en fait, qui m'obligeait à rentrer dedans. C'est les parcours d'obstacles. Il y avait un parcours d'obstacles sur le mur, tu vois. Et là, avec des potes, on est rentré dedans et on s'amusait à monter. Et je crois que les caméras du collège nous ont vus. J'arrive, je vois la police qui est là. J'essaie de sortir de l'autre côté du collège. Je vois les keufs, ils arrivent de l'autre côté du collège. Du coup, ils m'ont pété et ils m'emmènent c'est au commissariat juste à côté du Franprix de la Poste à Saint-Denis. Je rentre dedans et là, je dure à peu près 4 heures sur un banc, menotté sur un banc, tu vois. J'étais pas dans une cellule ou quoi. J'attendais que ma mère et mon frère ils arrivent. Elle arrive avec mon grand frère. Elle avait un long manteau noir. Vraiment, c'était vraiment un manteau de la mort, tu sais. C'est grand, on dirait l'Undertaker, elle arrivait, frère. Elle arrivait avec un gros manteau, tu sais, elle avait ses cheveux comme ça, il pleuvait. Il y avait mon frère derrière et elle disait quoi, il va rester ici parce que s'il sort, je vais le tuer. Et moi, j'étais là au keuf, je me cachais derrière le keuf en mode non, c'est interdit de taper. Il n'y a pas de taper. C'était vraiment pour moi le plus, c'est qui m'a marqué parce que, gros, le visage de ma daronne, gros. Moi, c'est pas un keuf qui me marque, ma gueule. C'est le visage de ma daronne parce que je sais que, gros, ce que ma mère me disait dans la voiture, c'était pire que ce que les keufs me disaient dans la voiture. C'était en lingala, mais c'était des menaces qui disent t'aurais mieux fait de rester là-bas parce que là, tu as passé 4 heures dans une chambre avec moi. Là. J'ai passé 4 heures dans une chambre avec elle, les gars, et j'étais mal, hein. J'avais des cicatrices de ouf. Elle m'a frappé comme pas possible. Non, c'est celui-là que je retiens le plus. Parce qu'on m'a jamais tapé comme ça, je crois. C'était trop douloureux. Moi, si tu veux, avant de me contrôler, mais depuis que j'ai ça, eh ben on contrôle moi en fait. On me prend pour un mec cool, un mec pas cool, un mec qui fume de la beuh, qui est content, tu vois. Moi, en fait, quand je m'habille, je suis plus... tu sais, moi, je m'habille en pantalon à pince ou jogging. Et quand je m'habille en jogging, c'est pas... J'essaie de me faire le moins cramé possible, tu vois. Je mets toujours un jogging avec tu vois, un petit durag pour qu'il voit, ouais, c'est un mec cool, lui. Tu vois. En été, je m'habille un peu comme les gangsters latinos. Les chemises à carreaux, je mets un t-shirt blanc, je mets un pantalon à pince, je mets des converses, je marche comme ça. Moi, j'aime bien, et je crois que ce style-là, t'es moins cramé, tu vois. Mais même avant, quand j'avais ce style-là, même quand je faisais des trucs, je me faisais contrôler quand même beaucoup, tu vois. Mais c'est vraiment depuis que j'ai ça, c'est plus... moi, je passe, je fume même devant eux. Il n'y a rien. J'habitais vers Saint-Denis en fait. Il y avait genre un truc à Fabien, genre, il y avait la police qui descendait et tout, tu vois. Il y a tout le monde qui détale et moi je suis à côté, et moi je regarde, tu vois, j'ai rien. Et là il vient devant moi, il dit ils sont où, ils sont où, ils sont où. Il dit attention, il y en a qui arrive comme ça veut dire qu'il continue à courir. Même dans les émeutes, moi j'ai toujours des chansons dans la tête. Et c'est toujours des chansons d'opéra. Et après je commence à... Si, parfois je chante. Tu sais, il y a tout le monde qui court, tu sais, c'est archi amusant, tu vois. Et dans ma tête, il y a genre, je suis. On dirait, on dirait, il y a cette symphonie-là dans ma tête, genre. J'ai toujours dans ce moment je crois que c'est comme ça que je crée c'est comme ça que je fais mes sons. Quand il y a un bordel, pour moi, c'est l'opéra à l'intérieur. En fait, je préfère rendre ça drôle que rendre ça triste, tu vois.
pour faire rendre ça drôle parce que je sais que moi, j'ai des potes, tu vois, même quand il arrive un truc, ils prennent ça avec le sourire, tu vois, et je préfère qu'ils prennent ça avec le sourire qu'ils soient mal avec eux-mêmes, rongés par la vie. Les premiers mois en France, c'était horrible. C'était la descente aux enfers pour moi. Comment j'étais au Congo, ma vie elle est simple. Je vais à l'école, je sors, c'est fini, le chauffeur il va me chercher, je rentre à la maison, je me change, je vais jouer au foot. Et quand j'arrive en France, tu vois, et déjà quand j'arrive à l'école, il y a ce fait qu'on se moque de toi parce que t'es un blédard. Au début, tu comprends pas le mot. Tu comprends pas le mot, tu vois, du coup, tu rigoles avec les autres. Et après, quand on te dit le mot blédard, ça veut dire quoi? Tu sais, toi, tu viens d'arriver, t'as encore ton petit accent, ça fait pas... C'est pas très cool. C'est pour ça que après j'étais vachement seul au collège. Ma mère, elle s'amusait à me faire des tresses, tu vois. C'est-à-dire, je faisais des tresses, c'est-à-dire un blédard qui a des tresses, c'est-à-dire parfois on me traitait de fatou, de niafou. C'était bizarre les premières années en France. Après, je suis m'habitué, tu vois. J'ai une personnalité en fait. Avec tout ça, et tu sais, à force de rester seul, tu commences à réfléchir beaucoup, tu sais. Je commençais à réfléchir beaucoup. Et je suis pété un peu une personnalité c'est une personnalité qui rigole beaucoup. Justement, c'est pour ça que je rigole tout le temps. C'est parce que j'étais trop renfermé. Moi, je crois à la loi d'attraction et à la loi Murphy, tu vois. La loi d'attraction, si tu crois en ça, si tu crois au bonheur, ben, le bonheur, il va t'arriver. Ben, si tu crois au malheur, le malheur, il va arriver, tu vois. Donc, c'est pas en restant renfermé sur moi-même que ça va aller, tu vois. Donc, fallait croire en la loi d'attraction, trouver un petit bonheur, essayer d'aller toujours sourire. C'est ça que j'essaie toujours d'avoir le sourire, même si c'est dur. Ah, ça va pas dire c'est Pigalle, on va dire c'est Blanche. Pour les gens qui habitent là, ça c'est Blanche. C'est pas vraiment Pigalle, mais c'est Blanche. Mais c'est une rue où je passais beaucoup, tu vois. Mes débuts de rap, c'est vraiment cette avenue-là. C'est ce rond-point où on regardait beaucoup de trucs se passer, où on rigolait sur... Pigalle, c'est kiffant. Pourquoi? Parce que Pigalle, c'est une ville qui ne dort jamais. Et on dirait une ville qui sourit tout le temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette ville-là, tu vois. C'est qu'il y a tout le temps la fête. C'est Pigalle, même quand tu vois un mec en train de se faire niquer à 5, eh ben, crois-moi, tu vas voir un mec en train de rigoler là-bas, ou d'autres en train de se bourrer et faire la fête, tu vois. Il y a des bars partout, il y a des putes pour ceux qui... je t'ai raté. Et il y a même des jeux de hasard, tu vois. Moi j'ai déjà gagné, tu vois, les trucs... genre on dit, on peut pas gagner au jeu de, tu sais, il met la boule, ta. T'es fou, je me suis déjà fait 120 balles, ma gueule. Et j'avais 20 euros. J'avais 20 euros. Le gars, il m'a dit, pour jouer, ça commence à partir de 40 ans. Je lui ai dit, fais le bon, frère. Ouais, j'avais 20 euros, j'ai plumé le gars. T'as regardé, j'ai plumé le gars, mais... En fait, tu plumes, mais en fait, il faut avoir la technique. Il faut le plumer, perdre 2 fois, rejouer. En fait, c'est une technique. Si tu gagnes tout le temps, ils vont te sauter. C'est comme ça, la vie. Ils vont te trouver dans une ruelle, ils vont te niquer. C'est mon endroit, ça. C'est mon endroit. C'est pour ça qu'on m'appelle le serpent de Pigalle. Très bon souvenir. Vite fais ça, un peu paro donc je guette mes pas. Comme Scartina Fongo, j'ai plus de pas. On fournit ton mot dans un petit postard. Le voir les ocos comme des petites touches car. Je bosse un gros couche-tard. En fait, la chèvre. C'est la chèvre, c'est ça. Oh my god, je fais trop d'infos comme fort. Dans le zoo, moi on parle, plus on colle. Je suis dans la club, voilà il s'appelle, je suis dans mort. Avec tu faire ma bite, c'est automatique. J'ai trouvé ça méchant qu'on ne juge que moi dans cette vidéo, tu vois. Alors que les quatre rappeurs qui sont dans le son sont tous dans une situation archi bizarre. Archi bizarre, vraiment. Moi, je suis là, t'as capté, la chèvre, elle me regarde bizarrement. Tu vois, je crois que j'avais un jogging bizarre, peut-être. Tu vois, regarde mon jogging bizarre. Moi j'ai chaud. Je la tiens, frère, je la tiens. Digba, il voulait pas la tenir. Cru, il voulait pas la tenir. C'est-à-dire, moi, je suis là, en bon samaritain. J'essaie de donner des petites feuilles. Je vois, elle préfère les feuilles jaunes aux feuilles vertes. Oh, délire, tu vois. C'est-à-dire, pendant que tout le monde est en train de clipper, moi, je suis en train de faire manger la chèvre et tout. Et là, elle veut plus de feuilles, tu vois. Elle veut plus de feuilles. Je dis, wesh, pourquoi tu veux plus de feuilles et tout? Bizarre et tout. La bouteille, elle veut plus de feuilles. Et là, près de forêt, pendant que je regarde, j'entends quoi? Et j'ai senti un truc. Genre, dans la vidéo, on me voit pas. Mais j'ai vraiment levé ma tête en l'air et fait...
Et après, j'ai regardé la chèvre. Tu vois, mais on n'a pas fumé quand j'ai eu mal. Parce que je te promets que j'ai vraiment entendu ses dents et ma chair. Et j'ai dit, arrête, mon frère. Je dis, non, plein clip, tu fais ça, arrête. C'était personnel, il voulait ma peau. Il voulait ma peau. En plus, il voulait. Je viens en champ de chèvre, on voulait pas changer de chèvre. On voulait que me la donner, celle qui avait des grosses cornes. Chelou. On voulait que ma peau. Tu vois, 16 là, il a fait un live là, il y a pas longtemps là. Et il a dit en gros, il a pété son pote et sa meuf dans un lit. Et moi maintenant, la question c'est ça. C'est si maintenant tu vois ta meuf et ton pote dans un lit, s'il y a une histoire, tu le poucaves ou pas? Tu fais comme 6ix9ine ou tu poucaves pas? Non. Non. J'ai trop de grands frères. Ils vont me tuer. Je fais pas. Non, je fais pas. Moi, je suis pas. Non. Non. Une femme, non. Non. Il faut plus. Il faut largement plus. Angel, nombreux. Nombreux sont ceux qui séduisent, nombreux sont ceux qui dansent près de moi. Imagine que je suis en GAV, je suis seul, pas content d'être là. Je vais écouter Angèle Nombreux. C'est un son, j'aime bien le mood, l'humeur, que tu vois, l'univers qu'elle a mis dans ce son. Le son est très calme. J'aime bien les femmes aux grosses voix. Et c'est la première fois un peu qu'elle faisait la grosse voix, tu vois. J'ai bien aimé. J'écoute pas beaucoup d'Angèle, mais ce son est carrément dans mon top 20 des sons du monde entier depuis que je suis né. Il est terrible de ouf. Voilà, je prends Black D. Je prends Black D parce que Black D, genre quand je suis avec lui, je sais, je peux pleurer de rire. Parce que ce mec il est fou. Mais après aussi, je prends des débats juste pour sa façon d'écrire. Parce que Diba, quand il écrit, genre, il écrit la main levée comme ça. Et c'est archi drôle de voir un mec qui est en train d'écrire sur son téléphone et il est comme ça. Et après, je lui dis, mais tu rappes ou tu donnes des ordres? Pourquoi tu lèves la main? Il me dit, non, parce que quand je rappe, moi, c'est comme si je parlais à un peuple, donc j'ai besoin de lever la main. Non, je dis, oh, c'est. Ouais, je prends entre Digba et Black D. C'est entre Digba et Black D. Obligé. J'étais avec toi, t'es devant. Tu sais, quand tu vas voir des personnes, tu les connais pas, tu vois. C'est dire, soit détente. Donc j'ai fumé, obligé. La prochaine fois que je te verrai, je ferai ma part, parce que maintenant je te connais, tu vois. Mais toujours la première fois que je vois quelqu'un, j'ai besoin de fumer pour... Parce que ça se trouve, je vais pas l'aimer. Je fume parce qu'il y a beaucoup de cons dans le monde. S'il n'y aurait pas des cons, j'aurais pas fumé. Mais j'arrive pas à écouter des bêtises quand j'ai pas fumé. Genre, il y a un mec qui déblatère des trucs de cons. Genre, je vais regarder et tirer, vas-y, casse-toi. J'ai posé une plainte contre les enfoirés qui ont de l'abus de pouvoir. Ça veut dire, j'ai porté plainte contre tous ces keufs-là, frère. Au début, c'était, sans mentir, je comptais pas aller à la rassemblement, au rassemblement, tu vois. J'ai vu ça de loin, genre, je me suis dit, ouais, je vais soutenir, t'as capté? Après, j'ai vu d'autres trucs, ça commençait à aller trop loin. Des vidéos, ils allaient trop loin. La vidéo du métro, il y avait des noirs qui sortaient, ils étaient sur le côté gauche. Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai eu peur de chez moi, de mon lit, j'ai eu peur. Pourtant, il n'y avait pas de keuf devant moi, mais j'ai eu peur de ce monde où je suis à gauche et je regarde les gens marcher à droite. C'est horrible, non, je peux pas. Non. Si je dois me battre pour ça, si on doit refaire ça encore, on doit le refaire, mais non, ça peut pas, on peut pas mettre des humains, non, c'est pas possible. Du coup, je préfère porter plainte contre toutes ces bailleurs policières.